Michael Valentin est avec nous sur notre plateau. Vous êtes directeur associé de OPO et vous sortez d'un atelier, d'une conférence sur l'excellence opérationnelle. Alors l'excellence opérationnelle, c'est vraiment le sujet central pour toutes les entreprises, pour tous les entrepreneurs, pour toutes les startups. Qu'est-ce que vous leur avez dit, vous, sur ce sujet-là, l'excellence opérationnelle ? Bonjour. Alors effectivement, l'objectif de l'atelier, c'était à la fois de parler d'excellence opérationnelle et comment ça s'inscrit dans l'usine du futur et dans la 4e révolution industrielle. Déjà, comment est-ce qu'on définit l'excellence opérationnelle ? Alors l'excellence opérationnelle, en fait, c'est une intelligence collective qui consiste à connecter la technique avec les aspects humains dans l'entreprise pour avoir une organisation qui est agile et qui s'adapte sur ses marchés. D'accord. Et qu'est-ce qu'on vous a posé comme question, en fait ? Alors c'était assez peu interactif. En fait, c'était pas forcément des questions. Ouais. En revanche, on a fait réagir l'audience sur un certain nombre de sujets. Ils avaient en fait des appels où ils pouvaient réagir sur un certain nombre de questions. Et ces questions portaient sur différents aspects, à la fois sur leur perception de l'excellence opérationnelle, qu'est-ce que ça rapporte, mais aussi sur finalement si on se projette maintenant dans l'industrie du futur ou de manière générale avec la révolution technologique qui arrive, qu'est-ce que l'excellence opérationnelle peut apporter dans cette projection. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut atteindre cette excellence opérationnelle ? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes à la portée de tous ? Alors très concrètement, il y a des mesures sur plusieurs aspects. Il y a des choses qui se mesurent très concrètement, qui sont des aspects assez techniques. Si je suis une entreprise industrielle, finalement, quelle est ma réactivité, quel est mon délai de fabrication ? Vous achetez un téléphone portable, vous achetez une voiture, dans combien de temps vous êtes livré ? Ça, c'est quelque chose de très concret. Vous avez le niveau de qualité, est-ce que vous êtes compétitif en termes de coût ? Ça, ce sont les aspects techniques et mesurables. Mais vous avez aussi tout un aspect qui est beaucoup plus difficile à appréhender, qui sont des aspects finalement plus d'intelligence collective, qui sont finalement, est-ce que mon entreprise est attractive ? Est-ce que je développe mes talents ? Finalement, comment est-ce que je me positionne dans mon marché ? Est-ce que, en termes de dimension sociétale, si je suis un industriel, mon usine respecte l'environnement et finalement j'ai une bonne image vis-à-vis de mon territoire. Alors j'entends déjà les entrepreneurs qui parlent dans ma tête et qui parlent, l'environnemental, c'est pas forcément leur priorité dans l'excellence opérationnelle. Alors c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, on les entend quand même. Est-ce qu'il y a une hiérarchie sur cette excellence opérationnelle ? Alors c'était une des questions qu'on posait, c'est intéressant. Finalement pour nous, le succès dans l'excellence opérationnelle et si on se projette dans l'industrie du futur, il va être sur 5 axes. Il va être sur un axe stratégique qui est finalement comment je me positionne dans ma chaîne de valeur, comment est-ce que je crée des outils, des produits intelligents qui me renvoient de la donnée pour créer des services et qui complètent finalement ma gamme de produits industriels. Ça c'est un. En 2, vous avez bien sûr les briques technologiques, donc vous avez les robots, le big data, tous les objets connectés, tout ce qu'on connaît de la révolution industrielle. Mais vous avez 3 dimensions organisationnelles aussi importantes. D'une part, comment est-ce que je pilote, comment est-ce que je dialogue dans mon entreprise. D'autre part, l'homme finalement dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient ? Finalement, l'homme est au cœur de l'entreprise et une certaine horizontalité qui s'installe dans les organisations par rapport à la verticalité du système actuel ou de l'ancien système. Et enfin, la dimension dont vous me posez la question, l'aspect sociétal qui, on le voit sur les nouvelles générations, est de plus en plus important finalement. Qu'est-ce qui va faire que je vais rejoindre une entreprise demain ? Ça va être beaucoup moins sur je vais avoir un emploi stable, je vais avoir une bonne rémunération, même si ça reste des critères importants. Ça va être finalement, est-ce que mon cœur me dit que cette entreprise donne du sens ? Et finalement, est-ce que je crois qu'elle s'inscrit complètement dans ma vision de la société ? Donc en fait, pour répondre à votre question sur l'environnement, est-ce que c'est une problématique ? D'abord, nous, on est tous les jours dans des usines et j'ai jamais vu un patron qui m'a dit que ça ne l'était pas. Oui. Simplement, ce qui est important, c'est de bien mailler ça avec des résultats opérationnels et c'est comme ça que les gens le prennent. C'est-à-dire que si je pollue moins, finalement, je gagne aussi sur mes coûts parce que je gaspille moins. Donc j'ai forcément intérêt à travailler là-dessus, mais aussi si je me projette, si je veux être attractif, et il y a une compétition sur les talents dans l'industrie, j'ai intérêt à donner du sens à mon usine. Ça, c'est le présent, mais pour le futur, l'excellence opérationnelle, elle va se traduire sur quel terme ? Alors, pour le Est-ce futur, qu'il y a un nouveau paramètre, un nouveau paradigme Alors le nouveau paradigme, il est sur 3 aspects. Il y a l'aspect, donc je disais, découpage de la chaîne de valeur, où en fait finalement, en tant que patron, c'est plus seulement le service commercial qui va parler au client, mais finalement le client va être au centre de l'usine. Chacune des personnes de l'usine va être en contact avec le client par finalement les objets connectés, par le fait que le produit est intelligent, renvoie de la donnée. Donc ça va avoir des fortes conséquences sur le management, puisque finalement chacune personne sur le terrain est en interaction avec le client. Ça, c'est une première révolution. Deuxième aspect, sur l'organisation, en fait, la prise de décision et la planification dans l'entreprise va être beaucoup moins hiérarchique, beaucoup moins du haut vers le bas, mais beaucoup plus horizontale, avec des choses qui remontent du terrain. Pourquoi ? Parce que toujours la même chose. Si je suis sur le terrain, finalement, je suis capable de prendre une décision qui vient de mon client immédiatement. Et dernière chose, l'excellence opérationnelle, ça va être finalement de se dire
si je prends l'exemple d'une usine avec un opérateur sur son poste de travail, finalement je vais sûrement être amené à travailler avec un robot. Je vais avoir des tâches qui sont moins répétitives parce que je ne fabrique plus des choses en série, je travaille sur des séries de 1 parce que le consommateur il ne veut plus le même produit que son voisin, quoi. L'excellence opérationnelle du futur sera sur mesure, c'est ça? C'est du sur mesure, c'est avec l'homme. Et c'est horizontal avec un manager qui se met au service des hommes. Le manager ne sera plus dans le contrôle mais plutôt dans le développement de la personne parce que finalement ce sont les personnes sur le terrain qui créent la valeur et qui sont en contact avec le client. Et le management se met au service des personnes de terrain. Le futur est très très proche, en tout cas c'est déjà des sujets qui sont dans la tête des entrepreneurs. Merci à vous Michael Valentin, je le rappelle. Merci. Vous êtes directeur associé de OPO et nous sommes toujours à Big. BPI France InnoGénération, c'est la 2e édition et on continue à parler avec les entrepreneurs, les startups et tout l'écosystème. Merci.